tu as un attaquant, pendant tout le match, il n'est pas en confiance, il ne marque pas, il passe son temps à rater les occasions les plus évidentes au monde, mais c'est lui, ton deuxième tireur de penalty. Welcome to Arsenal Football Club. Sincèrement, si Arsenal était une go, mais j'aurais rompu. Mais j'aurais rompu. Si Arsenal est une go, j'aurais rompu. Franchement. Mais pourquoi je vais vivre cette relation toxique-là? C'est quoi le bail? Chaque année, je suis là. Je t'amène au restaurant, je te sors en date, on s'amuse, on fait plein de trucs, je te fais voyager, tout ça. Mais c'est ce que je fais pour Arsenal. Je suis allé à Lens. Vous pensez que c'était quoi? Que le billet d'avion, il était gratuit? Je suis allé à l'Emirates pour les voir face à Manchester City l'année passée. Vous pensez que le billet d'avion, le billet du stade, tout ça, c'était gratuit? Quand tu achètes les maillots et tout ça, vous pensez que ça, c'est pas l'équivalent des restaurants et des dates que tu fais à gauche et à droite? Tu dépenses de l'argent. Chaque année, je dépense de l'argent pour essayer d'avoir un tout petit peu de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, Arsenal se fait éliminer aujourd'hui de la FA Cup. J'arrive pas à être sérieux. J'arrive pas à être sérieux. J'arrive pas à être sérieux en fait. Ils sont nuls. Mais je les aime pas. Je les aime plus. Je sais plus quoi dire en fait. Ils sont nuls. C'est d'être sérieux. Salam, salam, outsider. Le débrief commence. Maintenant. Fait chier. Oh, vraiment, oh, ça fait chier. Oh, je sais pas quoi vous dire. Franchement, ils sont nuls. Franchement, je peux pas le faire. Je pense que j'arriverai pas. Je peux pas venir et parler sérieusement aujourd'hui, en fait. C'est vraiment des nullards. C'est vraiment des nullards. Manchester United, une équipe qui va pas bien, une équipe qui ne joue pas bien, une équipe qui n'est pas en forme en ce moment. Tu joues en FA Cup, sincèrement, tu as l'avantage sur Manchester United. Tu arrives aujourd'hui, tu joues face à eux pendant presque plus d'une heure à 10 contre 11. Tu es incapable de claquer un but. La dernière fois, face à Newcastle, j'en ai parlé. On va être très très sérieux. On a eu plus de 3 de expected goals. Je dis bien, plus de 3 de expected goals. Newcastle n'en avait même pas un. Devinez qui a mis 2 buts et qui en a mis 0. C'est-à-dire que quand la machine dit que tu dois mettre 3 buts, tu en mets 0. Et que l'autre doit en mettre 1 et il en met 2. Franchement, en toute honnêteté, le tocard à la table, c'est bien toi. Voilà. Aujourd'hui, on joue face à United. Ils ont 0.27 de expected goals. Ils sont dans les décimales. Ils sont dans les décimales. Ils ont 0,27 de buts attendus. C'est-à-dire que tu regardes tout le match, tu t'attends pas à quelque chose. Il faut que Gabriel y glisse. Il faut qu'il y ait des tocards, des Gabriel qui glissent, des gars qui sont capables de sortir des ballons. Franchement, il faut qu'il y ait une contre-attaque que nous, on a créée. C'est parce qu'on perd le ballon, c'est parce qu'on se gère pas, qu'on se fait prendre en contre-attaque par Manchester United. Il y a personne qui est capable de revenir. Bruno Fernandes vient claquer son but du 1-0. Aujourd'hui, Arsenal joue face à United pendant 120 minutes. On a plus de 3 de expected goals. On en a mis 1. Ils ont 0,27 de expected goals, même pas 0,5. Même pas 0,5. Ils ont mis 1 but. Vous vous êtes étonné du résultat à la fin. T'as un attaquant, il s'appelle Kai Havertz. Il est nul. J'en ai marre. Je suis fatigué, j'en veux plus. Je veux plus de personne. Je veux plus de personne. Je vous ai dit, j'ai plus d'énergie. Moi, le match maintenant ne m'intéresse plus. Franchement, si vous êtes là pour m'écouter parler, ouais, machin, vous savez, allez écouter Willou. C'est Willou, vous allez écouter, c'est mon gars, franchement, vous allez l'écouter en termes de statistiques, de chiffres et de je ne sais pas quoi, il va vous en parler si c'est ça qui vous intéresse. Moi, j'en ai marre, je suis un supporter exaspéré, je ne veux plus rien de cette équipe-là, c'est tous des nullards et des tocards. Kai Havertz, aujourd'hui, combien d'occasions il a raté? Combien d'occasions devant les buts il a raté? Aujourd'hui, Mikel Merino, combien de fois tu viens, tu frappes sur les gars? Lui, en fait, c'est le master tocard, Mikel Merino, il passe son temps à frapper sur les gens, passe son temps à frapper sur les gens, il frappe les ballons que sur les gens, en fait. Kai Havertz, il est là devant les buts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas raté, Kai Havertz? Tapine, il a raté. Plat du pied, sécurité, il a raté. Tu touches le ballon de la main, on t'a pardonné, personne n'a vu, machin, claque le but, il a raté. Et puis après tous les ratés qu'il a fait aujourd'hui, Kai Havertz a raté aujourd'hui près de 4 à 5 occasions franches. Arsenal, Kai Havertz doit mettre aujourd'hui un triplé. Ce tocard-là, il a raté
tout, il a mis 0 but. Et nous, évidemment, vu que notre coach, c'est la personne la plus pertinente en ce moment en Angleterre et que le mec, il connaît bien son football et qu'il faut trust the process. Je ne sais même plus quel process. 1, 2, 3, trust the process. J'en ai marre. J'ai envie de l'amener en procès, lui. J'ai envie de l'amener en procès. Il va me parler de trust the process. T'as un attaquant, pendant tout le match, il n'est pas en confiance, il ne marque pas, il passe son temps à rater les occasions les plus évidentes au monde, mais c'est lui, ton deuxième tireur de penalty. Welcome to Arsenal Football Club. Welcome to Arsenal Football Club, where the tocarisme is institutionnalisé. En fait, c'est nous. Deuxième tireur Kai Havertz. 120 minutes, il est incapable de claquer un but. Il rate tout et n'importe quoi, mais c'est lui qui va tirer. Martin Odegaard est capitaine. Il rate son penalty, il n'y a pas de problème. Déjà, il n'y a même pas penalty. Mais il rate son penalty, il n'y a pas de problème. Durant le match, il vient en tant que capitaine. Après que Bruno Fernandes ait frappé, il vient frapper en tant que premier. Je le respecte. Bravo à toi, capitaine. Il vient claquer son but, mais derrière. Franchement. Derrière, franchement. Je dis bien derrière, franchement. Kai Havertz, qu'est-ce qu'il vient ici pour aller... C'est quoi? Vous voulez quoi? Dites-moi sincèrement, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on fasse quoi? Je suis sorti de Terre, je suis allé au-delà de la Voie lactée. J'ai parlé à des extraterrestres, je leur ai dit que sur Terre, il y a une équipe, elle est nulle. Elle s'appelle Arsenal. Jusqu'à présent, on est là en train de souffrir. Chaque année, on va souffrir. On doit gagner face à United à domicile. On est incapable de le faire. Le match, il est pourri. Ce qui est 35 000 occasions, Declan Rice incapable de frapper un ballon. Combien de fois aujourd'hui, Jorginho a mis Rice dans des bonnes conditions? Il l'a mis dans des bonnes conditions. S'il te plaît, tape. Marque. Le gardien de United, excellent. Je m'inquiète pour Onana. Bayindira était top. Il a tout fait aujourd'hui. Il a tout arrêté. C'est lui l'homme du match. Je suis découragé, franchement. Je ne sais même pas quoi vous dire. Ils sont tous nuls. Sterling est nul. Sterling est nul. Sterling, il fait quoi? Mais pourquoi? Franchement, pourquoi Sterling? T'as vu la performance? 2 accélérations sur le côté, c'est ça. Regarde-moi les ballons perdus, l'impertinence du joueur. Encore une fois. C'est nous, à chaque année, c'est nous les tocards. À chaque année, on va prendre des joueurs pourris, on les ramène. Et puis nous, supporters, on est comme, yeah. On n'en a pas marre des Jorginho, des David Luiz, des Sterling et des Havertz et de tout ça. On ne peut pas, nous, aller chercher des nouveaux joueurs que personne n'a. Tout le temps, on va prendre les affaires des autres. Tout le temps là pour copier. Tout le temps. On est nuls. Quittez là-bas. Pas m'énerver. On est nuls. Les gars, ils sont nuls. Jesus, il est blessé. Combien de fois j'ai dit ici, il faut un 9, 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 il faut un 9. Regarde-moi ce fou-là de Arteta. Chaque année, on est là, il faut acheter un attaquant. Lui, il est là, il y croit toujours avec les mêmes joueurs. C'est dommage, il est blessé. J'espère que c'est pas trop grave et tout, mais ça a l'air grave. Mais c'est pour dire, en fait, c'est même avant sa blessure. Il n'est pas pertinent, boy. On enlève la blessure et on lui souhaite de guérir vite. Mais il n'est pas pertinent. En fait, il n'y a aucun des boys, ils sont pertinents. Personne n'est pertinent dans cette équipe. Franchement, c'est tous des nullards, des attaquants. Ils sont tous nuls. L'équipe est nulle. On est une équipe mid. Il faut l'avouer. On est une équipe mid avec des joueurs mid. T'enlèves Bukayo Saka de cette équipe-là, il n'y a absolument rien qui se passe. Martinelli n'est titulaire dans aucun club ici. Parle, dis-moi, il va où? Il est titulaire où? Nulle part. Jesus n'est titulaire nulle part. Jorginho n'est titulaire nulle part. Dans tous les top clubs. Merino, j'en parle même pas. En Espagne, personne ne s'est battu pour lui. C'est nous, on est venu le sauver là-bas. Si tu es fort réellement. Barça, Real, ils se battent pour toi. Atlético, même peut-être, ils viennent mettre le geste. Personne n'a rien fait pour eux. Oh, allez, vas-y, moi je suis fatigué. Franchement, j'ai pas trop d'énergie. Donc, bref, voilà. C'est le débrief le plus nul que j'ai fait. Parce que c'est l'équipe la plus nulle que j'ai vue. C'est la 4e année d'affilée qu'on met le maillot blanc. C'est la 4e d'affilée. C'est la 4e, je pense qu'à la fin de la saison, elle est blanche. Ce maillot blanc-là, à chaque fois qu'on le met, la cause, elle est noble. C'est vrai, c'est important. Je soutiens la cause à 100%. Le no more red, tout ça, c'est bien, franchement. Mais la saison aussi, elle est blanche. Chaque fois qu'on le met, on fait des performances de Tottenham, des performances de tocard.
de nullard. J'ai l'impression que le maillot, il est poisseux. Franchement, ça fait deux fois. Ça fait à chaque fois la même chose. On était à la CAN au Cameroun, je me rappelle, on a joué en blanc, on a perdu. L'année passée, j'étais pas à la CAN en Côte d'Ivoire, on n'a pas joué en blanc, on a perdu. Je sais même plus. Le maillot blanc, là, ne nous porte pas chance. C'est dommage. C'est vraiment... Ils viennent, ils ont levé le drapeau blanc, ils abandonnent. Tu joues United à 10 contre 11, tu es incapable de claquer un but. On est obligé de... L'arbitre nous donne un penalty, on ne le claque pas, on a de la chance. Eux, ils n'ont pas de chance. Le penalty, il est vraiment gratuit. On le rate. OK. Qu'est-ce que c'est la justice footballistique, il n'y a pas de problème, mais derrière la performance, les ratés, ils m'ont exaspéré, ouais, franchement. L'équipe là, je vous jure, c'est parce que moi, je suis un gars poli, quoi. Si je pouvais dire en vidéo tout ce que je pense réellement en privé, mais ce serait terrible. Ce serait terrible. Comme je dis, c'est parce qu'on m'a bien éduqué. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire, sincèrement. Sinon, j'allais les insulter ici, mais grave. J'allais insulter grave, mais grave. Comme s'il n'y avait pas de caméra. Vous n'avez pas de caméra, je suis comme vous. Je suis comme vous. Je suis chez moi, je les insulte. C'est des tocards. Ils méritent qu'on les insulte. Ils méritent. Ils méritent. Ils seraient à notre place, ils auraient fait la même chose. Ils méritent. FA Cup. 20e round, je ne sais même pas. Tu joues United, tu dois aller taper, tu te fais éliminer. Chez toi, à domicile. Gabriel, il glisse. C'est ton gazon. C'est notre gazon, c'est notre gazon. Mais c'est nous seuls, on a glissé. C'est nous seuls, on a glissé. Vraiment, c'est nous les idiots de première catégorie, quoi. Franchement, un club. Non, vas-y, moi, j'abandonne. Je ne veux plus parler avec personne. Plus personne ne m'énerve parce que je vais m'énerver et c'est pas bien. Après, on va me dire non, Stan, c'est pas comme ça, tout ça. À chaque fois, c'est ce qu'on me dit. En ce moment, j'ai envie de manger, j'ai même pas faim. Finir avec des ulcères, des trucs comme ça. La tension, elle va monter, tu te sens pas bien. Prochain match, tu joues Tottenham, ils viennent de s'en sortir face à une 5e division. Ces nullards-là, ils vont venir, ils vont te taper parce qu'ils ne font que ça, eux, gagner des matchs qu'ils ne doivent pas gagner, comme United. Et voilà, c'est fini. La saison, elle sera encore blanche. Il n'y a absolument rien à faire, absolument rien à se mettre sous la dent. Avec Arsenal, c'est constamment le ramadan. Tu ne manges pas, tu n'as pas de trophée, tu gagnes rien. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est franchement, chaque début de saison, on est là. Ramadan surprise. On sait qu'à la fin, on ne va rien grailler. Trop nul. Trop nul, oui. Là, s'attraper la tête, à se bouffer le gazon et tout. Tous nuls, franchement. Je suis fatigué, en fait. Le recrutement, tu veux recruter des joueurs chaque année. Non, we don't need we don't need players because we have so much good players, machin, je sais pas quoi. Chaque année, c'est we have the good players, en fait. Let me talk to you, Mikel Arteta. You do not have a good squad. This squad cannot win the Premier League. These boys are not good enough. You need some quality. Mikel Arteta, please do something. Puisque tu veux rien faire, you don't want to do something, please get out. Pars-toi. 5 ans d'échec. 5 ans de gunnerisme de genre, it's gonna be alright. Wesh! Même Bob Marley, quand il a dit it's gonna be alright à un moment donné, mais ça a été alright. Nous, c'est toujours all wrong. C'est jamais bon. J'en ai marre. Get up, stand up for your rights. Non. Franchement, don't give up the fight. Yeah. Non, on doit venir vraiment se battre en fait pour nos droits en tant que supporters, parce que nous, en tant que supporters, nos droits sont bafoués. On sort dans le quartier, tout le monde se moque de nous. Je vous ai dit, je m'en fous du match. Je m'en fous du match. J'en ai rien à foutre. Rien. Statistiquement, but, machin, je m'en fous. Ils sont nuls. T'as vu comment Zorzi il est venu? Des tocards. Des Zorzi. Zorzi, il prend le ballon au milieu de terrain. Il fait crochet. Tu vois, Saliba, il glisse là-bas. Les boys, il glisse tout. Il ouvre le ballon. Il va... Mais boy, Arsenal, franchement, vous foutez de nous. Vous foutez de notre gueule. Vous foutez de nous, en fait. Vous foutez de nous. Franchement, vous foutez de nous. Je pense qu'on a été assez gentils comme ça, en fait. Ce club, il faut commencer à le boycotter. Il faut que le stade il soit vide. Il faut que les gens arrêtent d'acheter des habits. On en a marre. Chaque semaine, je l'ai dit, nouvelle collection, nouveaux t-shirts, nouveaux sweatshirts, nouveaux pullovers, nouveaux machins. 1, 2, 3, on va sur les réseaux, les photos, on est locked in, we are ready, we are machin. Vous n'êtes jamais locked in. Jamais. Le cadenas, tout le monde l'a cassé. Tout le monde rentre chez nous. Tout le monde vient nous piller. Tout le monde vient nous cambrioler. C'est Manchester United qui n'est pas en forme, qui va pas bien, qui a un coach qui est incapable de tenir debout. Le pauvre, il est tellement traumatisé. Il est constamment en position semi-accroupie. C'est eux qui nous ont tapé aujourd'hui à l'Emirates. Ah, vas-y, hein.
J'ai abandonné. J'ai abandonné. Je pense que c'est temps d'abandonner. La première ligue, c'est mort. Finir peut-être troisième, truc comme ça, essayer d'aller en Ligue des Champions. La Cup, on a perdu face à Newcastle. On va essayer de voir si on va s'en sortir la prochaine fois au match au retour. 2 buts à rattraper. Tu viens de sortir face à United. Tu vas jouer Tottenham. Je suis même pas sûr que mentalement tu sois prêt en fait. Ligue des Champions, il reste 2 matchs, on va voir. On n'a pas le niveau. Ils veulent pas recruter. En fait, c'est nous les tocards à être là chaque année, à se dire ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça n'ira jamais mieux. On sera toujours dans cette position. On ne gagnera jamais rien de pertinent. On sera toujours, voilà, voilà. On est des figurants. On est là pour figurer. On est là pour figurer, en fait. Numériquement, ils ont besoin de nous pour que le championnat y soit, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fout? Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fout, franchement, à venir nous... Qu'est-ce qu'on fout à se faire chier chaque année, à venir croire en cette équipe-là pour qu'ils soient incapables de gagner un titre, incapables de gagner un truc, d'être pertinent une fois. On est fatigués, nous. On est fatigués. Chaque année, c'est comme ça. Même les autres, quand ils sont le plus mal, ils gagnent des titres. United, Ten a 2 années de tocarisme, 2 années de nullardisme, 2 années de rien du tout. Il a gagné 2 titres. Arteta, la première année, il a réussi, il n'y a pas de problème. FA Cup, Community Shield. Depuis lors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a amené? Mais 2 années deuxième, pour aller où? Ça m'amène quoi à deuxième? À part de l'argent dans les caisses du club, en tant que supporter, quel plaisir j'ai à dire j'ai été deuxième? Même pas, tu peux dire j'ai gagné la FA Cup, la Carabao Cup, là quelque chose, t'as rien gagné. On est fatigué, franchement. Sincèrement, on est fatigué, quoi. Donc moi, j'abandonne, sincèrement. Je laisse tomber, j'ai plus d'énergie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Faites ce que vous voulez. C'est votre droit. Bonne chance, bonne saison. Je vais regarder chaque match. Parce que comme je suis un maso, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est des sados, on est des masos. Ils aiment faire mal aux gens. C'est ça qui leur procure du plaisir. C'est pour cela qu'ils sont aussi nuls que ça. On ne peut pas être aussi nul naturellement. On peut être aussi nul que quand on aime faire mal aux gens. Chaque année, on vit ça. Ils sont sados. Et nous, on est maso parce qu'on aime avoir mal. C'est notre plaisir. On l'a par rapport au mal. C'est ça. C'est vraiment, ça marche pas. C'est une relation qui est toxique. J'en arrive à la conclusion que ma relation avec Arsenal, elle est toxique. Franchement. Sincèrement, si Arsenal était une go, mais j'aurais rompu. Mais j'aurais rompu. Si Arsenal est une go, j'aurais rompu. Franchement. Mais pourquoi je vais vivre cette relation toxique-là? C'est quoi le bail? Chaque année, je suis là, je t'amène au restaurant, je te sors en date, on s'amuse, on fait plein de trucs, je te fais voyager, tout ça. Mais c'est ce que je fais pour Arsenal. Je suis allé à Lens. Vous pensez que c'était quoi? Que le billet d'avion, il était gratuit? Je suis allé à l'Emirates pour les voir face à Manchester City l'année passée. Vous pensez que le billet d'avion, le billet du stade, tout ça, c'était gratuit? Quand tu achètes les maillots et tout ça, vous pensez que ça, c'est pas l'équivalent des restaurants et des dates que tu fais à gauche et à droite? Tu dépenses de l'argent. Chaque année, je dépense de l'argent pour essayer d'avoir un tout petit peu de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Et franchement, sincèrement, si ça, c'est pas une relation toxique, si c'est pas moi, le tocard au dîner des tocards, je ne sais plus en fait ce que je suis. J'en arrive à la conclusion que Arsenal, ils se battent for me. C'est vraiment un club. Moi, ça commence à me travailler mentalement. Je me sens plus trop bien, quoi. En fait, j'éprouve plus trop de plaisir dans le football parce que j'ai l'impression vraiment d'être un pigeon, en fait. Je me fais pigeonner constamment. Constamment dans le pigeonnage. On se fait pigeonner constamment. Sincèrement. Beaucoup d'efforts dans une relation. Vraiment, je fais beaucoup d'efforts dans la relation avec Arsenal. Je fais beaucoup d'efforts. Chaque année, je suis triste. Chaque année, j'ai mal. Mais chaque année, je suis là. Chaque année, je recommence. Chaque année, je dis, t'inquiète, on peut le faire. On a fait combien de thérapies ici, moi et Arsenal? Combien de fois j'ai appelé Willou ici pour qu'on puisse discuter? Mais c'est l'équivalent d'aller en thérapie de couple. C'est la même chose. Essayer de tout faire pour rester ensemble, même si c'est difficile. C'est ce que je fais avec cette équipe-là. Je vous ai dit, je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné. J'ai tout fait. Les thérapies, les machins, les voyages, aller les voir. Tout, j'ai fait. Tout. Ils m'ont ruiné émotionnellement, physiquement, mentalement, financièrement. Ils m'ont ruiné. Le résultat, 0 titre. Ah, si j'abandonne. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus.
Bon, je pense qu'il y a faut que je me concentre. Il y a le Barça qui joue bientôt face au Real. Se concentrer parce qu'il faut que je change de mood. Il faut que j'essaie de changer de mood. Mais c'est ce que je vis. Ce que je vis. Les autres, ils s'en foutent. Les gars du Barça Real, ils vont venir. Ouais, s'ils savaient ce que je ressentais. Ils savent pas ce que je ressens. Ils savent pas, je vais pas bien. Mais eux, ils s'en foutent. Ils veulent que leur débrief. On va faire leur débrief. Mais moi, j'en ai marre. D'aimer le football autant, mais d'être, je dis, fan d'un club nulard. Mais tocard. Vraiment un conglomérat de tocards. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.